J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable fin du mois d'août 2023, un mois d'août qui nous a permis de comprendre la mécanique du mensonge de nos dirigeants, la mécanique des illusions avec lesquelles berçaient notre population, les dirigeants de notre chère Algérie qui malheureusement entre de mauvaises mains. On l'a tous bien compris avec cette affaire de l'élargissement des BRICS, où la candidature de l'Algérie a été balayée d'un revers de la main, a été rejetée, refusée, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 27, si je ne me trompe pas, nous sommes le 27 août 2023, et nous n'avons entendu, ni lu, ni remarqué ou constaté pas le moindre commentaire, ni de la part de la présidence algérienne, ni de la part du gouvernement algérien, ni de la part des médias propagandistes du régime algérien. Les médias affiliés au camp Tebboune ou là au système Tebboune nous avaient habitués ces dernières années depuis 2020 à des envolées lyriques, à des opérations propagandistes, à des opérations de communication menées tambour battant pour parler de la gloire de Tebboune, de ses réalisations et de ses promesses et de ses annonces. Mais je vous rappelle que l'échec de l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS, qui était d'ailleurs qui est devenu d'ailleurs un combat, cet objectif d'intégrer les BRICS, c'était Abdelmajid Tebboune qui l'a promis aux Algériennes et aux Algériens. Il en a fait même une cause nationale. Abdelmajid Tebboune, toujours silencieux. Personne ne l'a entendu encore, on aimerait bien savoir pourquoi il ne parle pas. Et justement, il devra expliquer les mensonges. Il avait menti en décembre 2022, le 22 décembre 2022, il avait fait une interview qui avait été accordée à plusieurs médias algériens qui étaient diffusés sur l'ensemble des chaînes de télévision algériennes. Il s'était engagé, en tant que président de la République, il avait dit aux Algériennes et aux Algériens, en 2023, l'année 2023 sera couronnée par l'intégration de l'Algérie au sein des BRICS, par l'adhésion de l'Algérie au sein des BRICS. Je vous en décembre 2022. Le 22 décembre 2022, Abdelmajid Tebboune déclarait ceci. الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل وافقوا على دخول الجزائر لمنظمه بريكس. Selon Tebboune, en décembre 2022, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil ont accepté l'adhésion de l'Algérie au sein des BRICS. Il avait dit aussi que حضرت اجتماع منظمة بريكس لكن من بعيد وهذه المرة سندخل مباشرة وأحضر رسميا الاجتماع. Il avait dit qu'il avait assisté, c'était en 2021, une réunion des BRICS virtuellement à distance à travers une intervention à distanciel. Mais cette fois-ci, il avait promis aux Algériens qu'en 2023, et en faisant référence au sommet des BRICS qui a été organisé là du 22 août au 24 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, il avait annoncé qu'il serait physiquement présent pour marquer et célébrer l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. قال لك رئيس تبون الدخول لمنظمة بريكس سيفتح أبواب الاستثمار في الجزائر. أعضاء منظمة بريكس أن تقوم بمشروع القطار العابر لإفريقيا. L'Algérie va participer selon lui, au méga projet du train, du rail qui va lier tout le continent africain. Que l'Algérie, grâce à son adhésion au pays des BRICS, elle va avoir de nouvelles perspectives d'investissement. Que la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil sont d'accord. Et qu'il assistera lui-même à cette réunion, on a bien compris. Il n'était pas parti, il a envoyé son ministre des Finances, mais pas le Premier ministre, parce qu'il avait bien compris, il avait l'information préalable que l'Algérie n'a pas été acceptée, qu'elle ne correspond ni aux critères, et elle n'a pas encore, elle n'a jamais eu le soutien réellement. Abdelmajid Tebboune, on a beau lui trouver des circonstances atténuantes. Certains disent qu'il a de bonnes intentions, qu'il a vraiment envie de développer l'Algérie, qu'il a envie de travailler, qu'il a envie de marquer son ère, de terminer son mandat avec des réalisations positives. Ok. Peut-être ses intentions sont nobles, mais sa manière de gouverner le pays, elle est tout simplement chaotique, catastrophique. On ne développe pas un pays avec du mensonge. On ne développe pas un pays avec les manipulations. On ne développe pas un pays avec la malhonnêteté. On ne développe pas un pays en berçant sa population avec des annonces illusoires. Comment on peut dire qu'en décembre 2022, que l'Algérie a l'appui de la Russie, du Brésil, de la Chine et de l'Afrique du Sud?
Bien sûr, on a expliqué plus tard, l'Inde, dès le départ, les Indiens étaient clairs dès le départ, ils ont dit aux Algériens, on ne veut pas de vous au sein des BRICS, votre dossier ne nous semble pas intéressant. Vous n'êtes pas un pays intéressant pour nous. Si c'est réellement, il n'y avait que l'Inde qui bloquait, et que normalement, il y a un consensus, pour l'unanimité. C'est vraiment la Russie était du côté de l'Algérie. Pourquoi les Russes n'auraient pas convaincu les Indiens de laisser rentrer l'Algérie? Entre les Russes et les Indiens, il y a énormément de deals, d'intérêts économiques. Les Russes vendent leur pétrole à des prix très bas, au rabais aux Indiens, qui le transforment eux-mêmes en produits raffinés pour l'exporter vers d'autres continents, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord, alors que les Occidentaux ont appliqué ou ont infligé des sanctions économiques très dures contre le pétrole russe. C'est-à-dire que, au regard, la Russie vend des armes aussi à l'Inde. Elles vendent pas mal de produits énergétiques et des minerais importants. Il y a des rapports stratégiques entre l'Inde et la Russie. Si la Russie réellement soutenait l'Algérie, pourquoi Vladimir Poutine et l'establishment russe n'auraient pas fait pression sur l'Inde ou n'a pas demandé à l'Inde la faveur de lever son veto contre l'Algérie? En réalité, la Russie n'a jamais promis quoi que ce soit à l'Algérie. Jamais. Si les Russes avaient promis quelque chose à Poutine, et l'Algérie serait au sein des BRICS. Si les Chine, qui fait 4 pays, les 4 membres sont avec l'Algérie, et à la fin l'Algérie n'est même pas retenue, n'est même pas évoquée, n'a même pas été, son dossier n'a même pas eu un traitement de faveur, c'est pas normal. Lequel les Chinois? Les Chinois, la Chine, c'est le pays le plus riche et le plus puissant des BRICS. C'est même le leader naturel des BRICS. Si la Chine avait vraiment accepté et promis à l'Algérie qu'elle va voter ou qu'elle va demander son adhésion aux BRICS, vous pensez que les autres pays, ils avaient dit non, non, la Chine n'aurait pas pu négocier avec l'Inde, n'aurait pas pu négocier avec les autres pays, avec le Brésil, qu'elle n'aurait pas pu négocier un accord, un compromis, هادو صحابنا ندخلوهم etc. كيما l'Éthiopie, كيما l'Égypte. On ferme les yeux sur leurs faiblesses structurelles, sur leurs défauts, quelques-uns de leurs défauts. Et c'est pas vrai. Les Chinois n'ont rien promis. Les Chinois comme les Russes, quand les Algériens, moi je l'ai confirmé auprès de nos sources, au cours de nous avons mené les investigations les plus approfondies, on a parlé aux sources les mieux placées, les mieux introduites au sein du plus haut, les mieux introduites au plus haut sommet de l'État algérien. Toutes nos sources nous ont certifié qu'il n'y a jamais eu un engagement formel de la part de Poutine ou de la part de Xi Jinping, le leader chinois, concernant l'adhésion d'Algérie au sein des BRICS. Les réponses étaient toujours les mêmes. Nous allons étudier votre dossier. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes touchés par votre intérêt. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre organisation. Merci pour votre candidature. Nous allons l'étudier et nous allons faire de notre mieux pour établir avec vous un partenariat. Aucun, ni Vladimir Poutine, ni Xi Jinping, aucun leader chinois, ni un membre, ni dirigeant chinois, ni dirigeant russe n'ont donné une promesse ou un engagement formel à l'Algérie, belli, ils vont l'accepter définitivement au sein des BRICS. Makesh, aucun accord. Monsieur Tebboune avait menti aux Algériens en décembre 2022. C'était lui-même, et même ses conseillers, ou là ses traducteurs, ou là ses interprètes, ou là au sein de son entourage, c'est bon, les Russes et les Chinois sont définitivement avec nous. Mais il n'y a eu aucun, je dis bien, et je défie les autorités algériennes de nous sortir un document, une correspondance, un télégramme diplomatique dans lequel il est dit que les Chinois et les Russes disent votre candidature elle est acceptée pour nous et nous allons la parrainer. Il n'y a eu aucun parrainage. Il y a eu des déclarations de l'ambassadeur russe de Chinois à Alger, favorables à l'adhésion de l'Algérie, mais il n'y a pas eu d'accord donné par la direction centrale des États, par les leaders, par les présidences russes et la présidence chinoise. Pour une raison simple, c'est qu'il fallait se rencontrer à Johannesburg, se mettre d'accord sur les critères, ensuite établir la liste des candidats. Les seuls pays qui étaient sûrs de rentrer au sein des BRICS sont les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Argentine. Pourquoi? L'Argentine, parce qu'elle a une grosse dette, donc 44-45 milliards de dollars, et elle veut la renégocier avec la nouvelle banque du développement des BRICS qui a été créée en 2014 et qui est en cours de négociation pour que les pays des BRICS soutiennent et refinancent sa dette. Donc il y avait des pourparlers très avancés avec l'Argentine. L'Arabie Saoudite et les Émirats sont deux pays riches. L'Arabie Saoudite, parmi les trois plus
plus grands producteurs de pétrole au monde. Les Émirats parmi les 5 plus importants producteurs de l'OPEP. C'est des pays très riches qui ont des capacités de financement, qui ont des fonds souverains hyper importants et qui ont des capitaux nécessaires pour le financement des projets dont ont cruellement besoin les pays des BRICS pour rattraper un peu le retard par rapport au G7, le club des 7 pays occidentaux les plus riches du monde. Voilà. Mais à part ces 3 pays, aucun autre pays, ni l'Égypte, ni encore moins l'Iran, encore moins l'Éthiopie, n'avait la certitude ou l'engagement dès le départ qu'il ferait partie des BRICS. Il n'y a pas que l'Inde qui a dit non à l'Algérie. Si le Brésil avait dit oui à l'Algérie, d'abord, où est le Brésil? Est-ce que Lula a rencontré Abdelmadjid Tebboune? Est-ce qu'un dirigeant brésilien est venu en visite en Algérie? Est-ce que Tebboune est parti mis à part Shengreha qui est parti au Brésil en 2022, lors d'une visite purement technique dans le cadre d'une exposition d'une réunion militaire, je n'ai pas vu aucun échange formel ou direct avec les dirigeants algériens et les dirigeants brésiliens. Nos rapports avec le Brésil sont très superficiels. Et encore une fois, si le Brésil était d'accord pour que l'Algérie rentre ouais, pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi ça ne s'est pas fait? C'était en avril 2023 que Saïd Shengreha a effectué une visite officielle au Brésil. Pardonnez-moi. Je voulais juste corriger cette information. Si le Brésil était encore... je cherche pas qu'une autre information. Une réunion à distance avec les pays du BRICS. C'était en 2022, je sais, ou là en 2021 plutôt. Bon, peu importe. En tout cas, Abdelmadjid Tebboune a effectivement participé à distance à une réunion. C'était pendant la pandémie de la Covid-19, c'était entre 2020 et 2021. C'est en 2021, parce qu'en 2021, les mesures sanitaires étaient toujours en cours, étaient toujours en application. Ils n'avaient pas été levés. Si il y avait, encore une fois, si les 5 pays des BRICS, si au moins 4 étaient favorables, ou avaient donné leur accord, ou avaient préparé et avaient donné un engagement pour que l'Algérie intègre les BRICS, sachant qu'il y avait une vingtaine, alors les BRICS, il y avait une quarantaine de pays qui ont manifesté leur intérêt, dont 22 pays qui ont déposé leur demande d'intégration officielle. Il n'y avait pas que l'Algérie, il y avait le Nigeria, par exemple, il y avait le Kazakhstan, il y avait l'Argentine, d'autres pays ont manifesté leur intérêt, la Turquie, le Mexique, l'Indonésie, mais c'était juste un intérêt qui a été manifesté. D'autres pays, comme la Corée du Sud, ont proposé un partenariat, une sorte de partenariat, mais ils ne voulaient pas rentrer au sein des BRICS. L'Algérie faisait partie des pays qui voulaient rentrer coûte que coûte, pour des arguments politiques, économiques qui étaient valables. L'intégration, l'adhésion de l'Algérie au sein des BRICS était un bon projet. Mais c'est un projet qui était mal préparé, qui était malheureusement élaboré sur la base du mensonge, parce qu'il n'y avait l'Algérie n'avait ni la capacité politique, ni la capacité économique de prétendre être légale des pays membres des BRICS, ou là de pouvoir offrir aux BRICS des avantages, ou là des contreparties bénéfiques pour eux, en échange de son intégration au sein de ce club des pays émergents les plus ambitieux pour la refondation de l'ordre économique et politique mondial. Il n'y a pas eu d'engagement. S'il y avait d'ailleurs, pourquoi Tebboune a fait, à un dernier moment, fait août 2023, pour forcer un peu, sa dernière opération de forcing, en espérant le statut de membre observateur, parce que l'Algérie qui fait un même bat, il n'y a pas de suite, sa candidature n'était pas conforme aux attentes, ni aux enjeux, ni aux critères des BRICS. Tebboune a commencé à sortir un autre concept. Je veux devenir un membre observateur. Pourquoi un membre observateur? Parce que les BRICS, il y a certains pays qui n'étaient pas du tout économiquement intéressants, mais qui étaient politiquement intéressants avec eux, c'est-à-dire qu'ils étaient anti-américains, anti-occidentaux, anti-impérialistes, et donc la Chine et la Russie, ça les intéressait de les intégrer. Ces pays-là sont Cuba notamment, le Venezuela notamment, ces 2 pays-là. Donc l'Algérie avait cette promesse, je pense c'est le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui avait donné cette idée aux dirigeants algériens, car on va vous intégrer en tant que membre observateur, vous n'avez pas une économie développée, vous n'êtes pas un grand marché, vous n'êtes pas une puissance rayonnante, mais on va vous intégrer parmi les pays membres observateurs parce que vous avez une politique, une vision politique qui est conforme à notre vision du monde. J'ai cet espoir. C'est pour ça qu'Abdelmadjid Tebboune a proposé ce fameux 1,5 milliard de dollars pour acheter des parts au sein de la banque de développement, de la nouvelle banque de développement des BRICS, la NDB, qui est basée à Shanghai, qui est présidée par Dilma Rousseff, l'ex-présidente du Brésil. Et bien, même ça n'a pas marché. Pour une raison simple, c'est que même les Chinois, même les Russes, finalement, à Johannesburg, ils ont compris qu'avoir des membres observateurs, c'est pas intéressant.
Ce ne sont pas les BRICS, c'est pas une organisation avec un secrétariat général. C'est un club de pays. C'est pas une organisation politique au sens plus. C'est un forum, c'est un club de pays. Donc, ça les intéressait pas d'avoir des petits pays qui seraient uniquement observateurs. Dans le cas de les pays seront nos partenaires. On va privilégier nos rapports avec eux. On va approfondir nos discussions avec eux. Mais nous avons besoin de membres qui soient forts. C'est-à-dire de pays qui soient de gros marchés, qui ont du poids sur la scène internationale, qui ont une économie qui évolue avec une bonne croissance économique et qui peuvent nous aider dans cette rivalité avec l'Occident, à bousculer l'Occident. Ce n'était pas le cas de l'Algérie, ce n'est pas le cas de Cuba et ce n'est pas le cas du Venezuela, même si ces trois pays ont des qualités et ont certains atouts importants. Donc, en décembre 2022, Abdelmadjid Tebboune, quand il avait fait toutes ses promesses aux Algériens et aux Algériens, c'était encore une fois de la communication interne, du mensonge. Pourquoi? Parce qu'Abdelmadjid Tebboune a fait de l'histoire des BRICS un argument électoral pour préparer son deuxième mandat. Mais qu'est-ce qu'il y a en Algérie? C'est pour ça que je doute de ses intentions. Celui qui pense aux intérêts de son pays ne ment pas à son peuple. Il y avait un deuxième mandat, il n'y avait pas de bilan. Sur le plan géostratégique, l'Algérie est en situation d'isolement. On est en guerre contre notre voisin, on a des problèmes au niveau de tout notre voisinage direct, on ne parle plus aux Espagnols, on a des crises permanentes avec la France, on ne s'entend plus avec l'Union Européenne, avec les États-Unis d'Amérique c'est très froid, avec les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et les Émirats c'est encore plus froid. Bouche Bralo, Tebboune Qatlo, les BRICS, Qatlo la Russie, la Chine, ils pensaient qu'en achetant des armes russes, qu'en offrant des marchés publics aux Chinois, qu'en finançant la nouvelle banque des BRICS à 1,5 milliard de dollars, qu'il espérait trouver une place parmi ce club pour qu'il se fasse accepter et qu'il utilise donc cet argument des BRICS pour la promotion de son deuxième mandat. Ça a échoué, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas du travail derrière. Parce que pour que les projets réussissent, il faut qu'il y ait des stratégies de bonne gouvernance, de bonne gestion, des plans de gestion. Il faudrait qu'il y ait du travail, des efforts, une vision, un peu de génie, mais pas du mensonge. On ne réussit jamais avec du mensonge.